Vous êtes nombreux à suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici l'essentiel. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré ce jeudi 21 septembre 2023 les premiers ministres israéliens. Leurs échanges ont tourné autour des coopérations bilatérales. C'est en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Et à Kinshasa, les élus nationaux ont voté ce projet de loi de ratification initié par les gouvernements durant les vacances parlementaires. Encore une fois, merci de suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, a rencontré ce jeudi 21 septembre 2023 les premiers ministres israéliens. Il s'agit de Benjamin Netanyahou. Leurs échanges ont tourné autour de coopérations bilatérales entre les deux États. Suivez. C'est en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président de la République a précisé que leurs discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération bilatérale entre les deux États. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi. Et pour accentuer cela, l'État d'Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa. En échange, et quand cela sera effectif, la République démocratique du Congo déplacera alors son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et la République démocratique du Congo va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui est en fait une très bonne nouvelle pour les deux pays. Cette séance de travail d'une trentaine de minutes a connu la participation du côté congolais du ministre des Affaires étrangères, de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, de son conseiller spécial en matière de sécurité, de son haut représentant, ainsi que son conseiller privé. Et à l'Assemblée nationale, la plénière de ce jeudi 21 septembre 2023 était consacrée à l'examen et vote de 7 projets de loi de ratification initiés par les gouvernements de la République durant les vacances parlementaires. Les élus nationaux ont voté, 7 projets de loi ont été adoptés. Suivez. Voté en séance subséquente conformément à l'article 73 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, les 7 projets de loi portant ratification des ordonnances de loi sur la prorogation de l'état des sièges dans une partie de la République, celui modifiant et complétant le crédit bail des zones économiques spéciales en RDC, du Code des procédures pénales congolais, de l'endettement public, de la création de la médaille de la vaillance pour la patrie et celui portant habilitation du gouvernement ont été examinés et adoptés au cours de la plénière du jeudi 21 septembre, présidée par le président Christophe Mbosoko Diapwanga. Le ministre d'État au développement rural, François Massumbo Korobota, a présenté l'économie générale des textes de ces 7 projets de ratification. Des améliorations ont été portées sur la croissance économique, marquée par la prédominance des très petites entreprises et du secteur informel. Au cours des 20 dernières années, sans débat, la plénière a examiné à fond, article par article, et les exposés de motifs. Au finish, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les 7 projets de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture.
La présidente nationale de l'Union des forces nouvelles pour le développement UFND en sigle, Madame Chigangu Nzigire Jacqueline, a fait une descente dans la municipalité de Kimbonseke. Elle était accompagnée de son secrétaire adjoint Papi Kalambayi, tous membres du regroupement politique AADCA ont échangé avec la population de la commune de Kimbonseke. Plus précisément, c'est du quartier 17 mai. C'était ce jeudi 21 septembre 2023. Suivez. Quartier 17 mai, dont la municipalité de Kimbonseke était vibrée au rythme des chansons chantées par les mamans de la dite quartier. C'est jeudi 21 septembre 2023. La présidente nationale de l'Union des forces nouvelles pour le développement, UFND en sigle, Madame Chigangu Nzigire Jacqueline, a fait une descente dans la commune de Kimbonseke, question d'échanger avec sa base du quartier 17 mai. Membre du regroupement politique Alliance pour les actions et les développements du Congo allié à ADCA, qui dirige Madame Kabena Mwaouka Adel, elle a donné des instructions à sa base de Kimbonseke sur comment travailler comme témoin au bureau des votes. Représenté par le secrétaire général du regroupement AADC, Maître Eloï Koupa Ilunga, qui était empêché, Messieurs le coordonnateur adjoint de la Ligue des jeunes AADC a placé un mot. Nazali Mokambi Yabilenge, donc coordonnateur national adjoint ya regroupement politique AADCA. Na parti na biso oya zokamba ezali pe mwasi. Yango il faut soutenir basi. Bako Sabino lisusu. Mama ye oyo azali oya bino molobeli. Présent, le secrétaire national adjoint de l'UFND, M. Kalambayi Dibois Papi, accompagné de quelques cadres du parti. balobaki ke sengeli to bongama pona ba témoin kasi ngonga ya formation ezali tokoyebisana oyo ko permettre bato nyonso baoza retenir bako passer na formation wana ozomona lelo ba presse ezokota na Kimbanse siko bakolo Kimbanse bo bavanda ba bolelaka betolela te toyeba ke bo moto la biso nde tokotelemisa ya. Insolite dans l'éducation nationale, alors que les résultats de l'Exeta édition 2023 sont connus depuis plus de 3 semaines. Quelques finalistes malheureux d'autrefois voient leurs résultats enfin être publiés. Genovia Bilankenge. Du jamais vu dans l'histoire de l'Exeta en RDC. Les finalistes qui avaient autrefois échoué à l'examen d'État édition 2023 célèbrent depuis hier soir leur réussite. Plusieurs écoles et élèves restent pourtant superstitieux et doutent réellement de la fiabilité de ces résultats. Le ministère de l'EPST affirme plutôt avoir procédé à la publication des résultats du cycle court, des écoles hors frontières et du palmarès officiel. Jadis à 33% seulement, le taux de réussite est maintenant à 87% et plusieurs écoles avec résultats néants ont vu la réussite de leurs finalistes. Quittant la République démocratique du Congo pour se rendre dans les Mali, au moins 2 personnes mortes et 5 ont été blessées ce jeudi 21 septembre 2023 après des tirs d'obus sur Tombouctou dans le nord du Mali. La ville est déjà sévèrement éprouvée par un blociste imposé par les djihadistes. Suivez. Tout
a commencé avec des messages vocaux publiés début août par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Dans ces messages, le groupe annonçait une guerre dans la région de Tombouctou. Depuis, la ville est sous blocus. Les camions n'entrent plus, les produits de première nécessité commencent à manquer, les prix augmentent. Le marché actuellement est très difficile parce que si ça continue comme ça, vraiment, il y a beaucoup de boutiques qui vont se fermer. Parce que si l'aliment ne rentre pas normal, comme l'huile, le lait, les sucres, les riz, les mines, si ça ne roule pas bien, vraiment, ça va être un peu difficile sur la population. Le fleuve Niger au sud offrait une solution pour acheminer biens et personnes, mais la navigation est arrêtée depuis l'attaque contre un ferry le 7 septembre qui a coûté la vie à des dizaines de personnes. Et dans les airs, Sky Mali, seule compagnie à desservir Tombouctou, a annulé ses vols après une attaque à l'obus, non loin de l'aéroport. Aujourd'hui, vraiment, la situation, on peut le dire ainsi, elle est intenable. Les populations de Tombouctou souffrent. Et c'est un cri de cœur, vraiment. Les djihadistes ne visent pas nécessairement les villes, mieux défendues, mais étendent leur emprise sur les zones rurales et maintiennent la pression sur l'État central. Ils ne sont pas les seuls. Les retraits des forces françaises et des missions de l'ONU ont aussi fait réapparaître la menace d'une offensive de groupes séparatistes à dominante touareg et arabe. Marseille accueille ce vendredi le pape François pour une visite de 2 jours consacrée à la Méditerranée, aux défis migratoires dans un contexte d'hostilité croissante envers les candidats à l'exil au sein d'une Europe tentée par les reculs. Suivez. Dans la cité phocéenne, le pape l'a annoncé, il ne vient pas en France, mais avant tout dans la métropole la plus pauvre de l'Hexagone, et un port majeur de la Méditerranée. Une mer où plus de 2300 migrants sont morts depuis le début de l'année, selon les Nations Unies. Des candidats à l'exil en quête d'une vie meilleure en Europe, comme ce jeune Guinéen. Nous pensons qu'arrivé ici, on aura une vie plus améliorée que celle qu'on a en Afrique. Donc c'est la raison pour laquelle nous quittons surtout nos différents parents. Nous venons pour des objectifs bien précises. C'est parce que chez nous, ces moyens ne sont pas créés pour que nous restions. Les questions de migration seront au cœur du voyage pontifical. Le chef de l'Église catholique appelle les États européens à un accueil plus humain des exilés qui fuient la guerre et la misère. Un appel qu'il renouvellera lors de sa messe célébrée au Stade Vélodrome ce samedi. Vous savez, le pape François est très préoccupé par la question migratoire. D'où il n'a pas choisi Marseille par hasard. Vous savez, Marseille, c'est une ville historique de migration. C'est vraiment un carrefour. Dès son arrivée, Jorge Bergoglio se rendra à la basilique Notre-Dame de la Garde et présidera un moment de recueillement interreligieux devant le mémorial dédié aux disparus en mer. Malgré une santé fragile, le jésuite argentin continue de sillonner le globe. C'est le 44e voyage à l'étranger de son pontificat. Son premier déplacement il y a 10 ans, il l'avait réservé à Lampedusa, une île aujourd'hui encore porte d'entrée en Europe des bateaux de migrants. Près de 8500 candidats à l'exil y ont accosté la semaine dernière. Place au rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré ce jeudi 21 septembre 2023 les premiers ministres israéliens. Leurs échanges ont tourné autour des coopérations bilatérales. Et à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, la plénière de jeudi 21 septembre a été consacrée à l'examen et vote de 7 projets de loi de ratification initiée par les gouvernements durant les vacances parlementaires. Vous étiez nombreux à suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle, à Christian Touré pour la réalisation et à Onésime Bilari qui était derrière la caméra. Bonsoir chez vous, restez branchés sur la suite des programmes de Congo France Télévisions. L'information continue. Au revoir.